Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Je suis heureux de vous retrouver sur Cities Skylines. Alors pourquoi je reviens sur Cities Skylines? J'ai décidé, suite à la sortie du nouveau DLC Airports, j'ai décidé de commencer une deuxième saison. Alors je vous dois des explications. En effet, parce que pourquoi j'ai arrêté la dernière saison comme ça d'un coup. On s'était arrêté aux alentours, il me semble, de la construction d'une grosse zone agricole, il me semble, au sud de la ville. Et pourquoi on ne va pas plus loin? Tout simplement parce que, vous voyez, moi je joue avec pas mal de modes, pas mal de sauvegardes, pas mal de choses comme cela. Et le problème étant que, à la fin de cette vidéo, j'ai essayé de tourner une vidéo supplémentaire. Et le problème, c'est que j'ai eu un crash et j'ai perdu ma dernière sauvegarde. J'avais donc perdu quasiment l'équivalent de 3 ou 4 épisodes. Et comment vous dire, c'était très très compliqué de revenir en arrière de 3-4 épisodes et surtout de refaire exactement de la même manière tout ce que j'avais déjà fait. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de lancer une saison 2 centrée sur une toute nouvelle map, des tout nouveaux modes, des tout nouveaux assets. Donc on va voir ça un petit peu après. Et surtout un format un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va mettre de plus en plus de gameplay accéléré en musique. Ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses et vous allez voir, je vais rentrer pas mal dans les détails au cours de cette saison 2. Alors, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en cours, ceux qui sont abonnés en cours de saison comme ça, hein, il faut savoir que Cities Skylines, c'est le jeu qui m'a lancé sur YouTube, c'est le jeu que j'apprécie énormément, c'est pour moi le jeu par excellence de gestion et de city building en effet. C'est vraiment un jeu hyper complet, d'autant qu'il est, disponible au modding, donc pas mal de mods, pas mal d'améliorations. Et justement, le fait de sortir un nouveau DLC, d'ailleurs je l'ai acheté, le DLC Airports, on va pouvoir faire des aéroports modulaires, vous allez voir ça dans cette saison 2. Mais on a eu pas mal de petits ajouts nouveaux, si ce n'est des nouvelles maps, et surtout des nouveaux assets d'arbres et de buissons, et c'est vraiment plutôt sympathique. Donc, avant de commencer, juste, je vous préviens donc que j'ai installé pas mal de mods. Alors attention avec justement avec toute ce nouveau DLC, donc cette mise à jour, cette grosse mise à jour que Cities Skylines nous propose. On a eu pas mal de mods qui ont dû être mis à jour. Il y a certains mods qui sont encore cassés, il y a certains mods qui ne fonctionnent pas avec tout. Donc je vais bien prêter attention à bien sauvegarder ma ville. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de potentielles erreurs. Donc je vais essayer de prendre la sécurité qu'on peut avoir. Je vais essayer de prendre toutes mes précautions pour éventuellement au pire perdre un épisode. Mais en tout cas, pas plus. Parce que sinon c'est trop difficile de revenir dessus. Alors, on est parti pour... Donc vous voyez, hein, on a... 3 cartes supplémentaires avec le DLC, et puis on a 2, 4, 6, 8 cartes supplémentaires avec une petite extension au DLC qu'on peut acheter de manière séparée, qui ont été créées par Sanctum Gamer, je vous invite vraiment à aller le regarder. Sanctum Gamer, il est vraiment très fort dans ce qu'il fait. Il fait vraiment du très bon boulot, il crée des cartes, et alors le pire c'est que il vous fait des villes, mais vraiment hyper détaillé. Vous aurez pas plus détaillé, je pense, sur Cities Skylines que Sanctum Gamer. C'est vraiment quelqu'un que je conseille, que je conseille. Mais alors, avant de commencer, je vous invite, les amis, si vous aimez les contenus que je fais et surtout si vous aimez Cities Skylines, à vous abonner, à commenter et à liker. On partage, on s'abonne à Twitter pour avoir les dernières news. Et bien voilà, c'est tout. Et donc, on est parti sur une des nouvelles maps que j'avais envie de gérer un petit peu avec vous là. Donc on est parti sur un paysage montagneux. J'aime beaucoup, hein, il y a une énorme plage au sud. On est parti sur un thème Springwood qui donne vraiment une belle couleur
aux luttes, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un petit peu la façon dont on va éclairer, la façon dont la map elle va être éclairée, les couleurs, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas mal. Alors, juste en passant, avant de commencer, je vais vous parler des modes. J'ai décidé de partir en argent illimité, donc on sera pas sur le même type de gameplay que la saison 1. On est sur de l'argent illimité, on est aussi sur des paliers débloqués, c'est-à-dire que on va pas commencer en faisant des petites maisons, la petite école, le pompier, la gendarmerie, voilà, et puis après on va débloquer tous les paliers supplémentaires. Là on est à vraiment tous les paliers qui sont débloqués, si ce n'est juste les monuments, mais les monuments sont liés à votre compte Paradox, voilà. Donc on a les niveaux de parc qui sont débloqués, les niveaux d'industrie qui sont débloqués, on a tout est débloqué. Et dans cette partie-là, donc, on va aussi essayer de poser des bâtiments un à un. On va essayer de moins zoner, on va essayer de moins rendre les choses aléatoires. On va poser, on va découper les segments de route, on va essayer de faire des choses beaucoup plus belles. Bah écoutez les amis, on est parti. On se retrouve juste après dès lors que le chargement est terminé. Et nous voici de retour les amis après le chargement de la partie. Donc voilà notre magnifique map. Elle est vraiment superbe je trouve. On a des beaux fleuves. On a des belles étendues quand même. De sable, de terre. On a pas mal de végétation, de boisement. On a des belles étendues de plages, de sable. On a aussi quelques montagnes par-ci, par-là. Donc voilà un petit tour de la map dans son intégralité. On peut voir quand même qu'on a de grosses zones, de mer, hein, tout simplement. Pas tellement de montagnes. Alors, la map est quand même nivelée, hein, je tiens à le préciser. Mais pas tellement de montagnes pour l'instant. Bon, à part là sur le bout que vous voyez tout de suite apparaître, elle est un peu nivelée, donc on a une simple autoroute qui traverse cette map d'est en ouest. Alors ça dépend hein, bien sûr comment on la prendra, mais en tout cas d'est en ouest. Alors, et c'est là que je vous parlais de l'énorme plage au sud qu'on a, d'ailleurs la vue maintenant. Alors l'échangeur central, merci d'ailleurs à Sanctum Gamer d'avoir créé cette carte, elle est vraiment juste magnifique. Et d'ailleurs elle a été rendue publique par ce DLC. Bah public mais payante bien entendu. Ok donc la tiles de départ. Mais comme je le rappelle, bien sûr, on a une tiles de départ mais comme j'ai tout débloqué, on peut très bien acheter, d'ailleurs c'est ce qu'on va commencer par faire, les tiles aux alentours. Voilà, on va peut-être débloquer celle-ci aussi. Donc là vous voyez on peut débloquer, et c'est ça l'avantage par rapport à la première saison. La grosse différence c'est que là on va pouvoir être libre de faire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs vous voyez donc on est en illimité en argent, on est en illimité en termes de déblocage de bâtiments. On peut vraiment faire ce que l'on veut, sauf dans certains cas où on est obligé de construire des rails par exemple avant de construire les premiers arrêts, hein, par exemple si je prends les transports publics. On est vraiment libre, libre de création, libre, on est libre pour nous. Ok, petit fleuve, si on fait un petit récap, petit fleuve qui descend comme ça, voilà. Un petit fleuve plutôt brinque-ballant qui se termine sur un lac. Alors c'est là que je comprends pas très bien, à moins que ça passe par par exemple comment on appelle ça, une nappe phréatique. On a donc le lac qui reprend ici et qui se termine dans la mer. Alors ce que je comprends pas bien c'est que moi je pense que je vais potentiellement faire un canal qui va traverser d'ici et là, un petit canal sympa pour faire éventuellement le centre de la ville. Parce qu'en fait le centre de la ville, ce dont j'ai envie c'est tout simplement de le faire ici. On va faire le CBD, donc le Central District Building.
D'ailleurs, c'est Building District, voilà, donc le centre des affaires qu'on va mettre, je pense, de part et d'autre de ce point d'eau. Voilà, tout simplement avec la gare ici. De ce côté-là, je pense qu'on va faire comme vous aimez, je pense, des énormes lotissements américains avec bien du quadrillage carré, hein, de toute manière. C'est comme ça que sont les lotissements dans les villes américaines, des gros lotissements carrés rectangulaires. Je pense qu'on viendra faire une bonne partie de plage de ce côté-là. Pour un port, on verra éventuellement pour aller ici. Je sais pas trop encore. Hein. En tout cas, on commence sur une nouvelle carte. Et moi, déjà, ce que je vais vous montrer, c'est l'intersection. Une intersection faite en 2 temps. Comme vous pouvez le voir. On arrive de là pour aller en fait à gauche. On est obligé de sortir. Se mettre ici, de prendre la bretelle. Hop, de revenir ici et de rentrer. Voilà. Donc, une intersection plutôt originale. Faite en 2 parties qui permettent quand même de pouvoir accéder de part et d'autre, donc c'est-à-dire aux 4 endroits, donc nord, sud, est, ouest. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et merci à Sanctum Gamer de l'avoir fait avec des petits détails. Vous voyez un petit peu là tous ces assets qui sont des nouveaux assets d'arbres. Donc si je vais par exemple dans le menu construction, dans ce menu-ci, et vous voyez tout ça, ce sont les ajouts liés au DLC et qui sont plutôt sympas. Donc ça c'est des herbes hautes, elles sont vraiment plutôt pas mal faites. Ça c'est un palmier qu'il utilise d'ailleurs pour que vous voyez ici même. Ça c'est un sapin, un très très beau le sapin. Des arbres violets, bon voilà, hein, on verra un petit peu ce qu'on pourrait utiliser, des fleurs comme ceci, des sortes de buissons bas, enfin voilà, très très beau. Ça c'est plutôt un pin on dirait. Il y a vraiment, ça c'est un beau chêne. Non, il y a vraiment de quoi se faire vraiment plaisir. Je rejoue principalement avec les mêmes modes que la saison 1, sauf si ce n'est quelques modes qui vont me permettre d'améliorer un petit peu les routes, la visibilité des routes. En tout cas, je l'espère. Je suis pas un pro là-dedans, mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose. Donc, ce qu'on a prévu pour cet épisode-ci, c'est tout simplement déjà un timelapse assez rapide sur la construction, on va dire, de l'infrastructure routière. On va poser la gare, et c'est là où vous allez voir, ça va être complètement différent de la saison 1. La saison 1, j'étais obligé de suivre les paliers débloquables à chaque niveau et taille de ville. Là, on va pouvoir construire un peu tout ce qu'on veut. Et pour moi, dans la logique, pour commencer une ville, on va d'abord devoir construire la gare et le centre historique. Et donc la gare, ce que je pense faire, c'est que la gare, je vais la mettre ici. Vous voyez, donc on va avoir 5 voies comme ceci qui vont pouvoir être desservies justement par ces différentes voies ferrées extérieures. Alors, juste avant de commencer, par contre, je voudrais peut-être régler le son. Je ne sais pas du tout s'il est trop fort. Je vais peut-être le mettre à 30%. C'est pas mal. Alors, on va voir peut-être au niveau de la musique. On va baisser ça à 50%. Ok, c'est peut-être un peu mieux. Alors, c'est peut-être bas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour l'instant, on est pas mal. Alors, au niveau de la broche. Bon, on est parti, c'est pas grave. Pour une new broche, hop. Voilà, on va partir sur la new broche. Les paramètres, on va juste augmenter la force dans un premier temps. C'est juste pour enlever, dans un premier temps, tous les arbres ici qui vont venir m'embêter pour la construction et la mise en place de l'infrastructure routière. Je pense que je vais en enlever pas mal. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on les remettra après. Ok. Hop, on enlève un peu tout ça. Donc au niveau du relief, qu'est-ce qu'on a? On a quand même quelque chose d'assez plat, sauf si ce n'est ici justement aux embouchures des deux, des deux lacs. Vraiment très bizarre ces deux lacs comme ça, hein, je trouve. Ouais. Ok. Alors, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, eh bien, on est parti, je pense, pour un petit timelapse pour poser un petit peu les bases. On va poser les bases de la gare, on va poser les bases des principales infrastructures routières, donc
grosse route à 4 ou 6 voies pour le centre d'affaires, et ça va nous donner un petit peu le chemin qu'on va suivre, le fil rouge pour cette toute nouvelle ville. Donc, avant de commencer, allez, c'est parti, on y va.
Et les amis, nous voici de retour. C'était un très long timelapse, surtout que j'ai galéré à faire certaines choses. Je suis vraiment désolé, c'était un peu plus long que prévu. Mais en tout cas, je suis assez content. Vous allez m'en dire des nouvelles. Voici la place centrale de notre fameuse ville. Alors, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai fait une gare qui fait... Alors, il y a beaucoup trop de hop-up. Je vais essayer d'enlever les hop-up durant le hors vidéo. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a. Oui, j'ai compris. Voilà un petit peu ce qu'on a. Donc, au niveau de l'infrastructure routière, grosso modo, hein, c'est très grossier. Donc, on a la place centrale qui représente la gare. J'ai vraiment galéré à mettre en fait des quais qui en fait sont sous forme d'escalier. J'ai essayé de faire quelque chose de propre. Vous m'en direz des nouvelles, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, donc vous avez un quai qui monte, un quai sous forme d'escalier qui monte jusqu'à l'entrée de la gare. Je trouve ça plutôt sympa. Avec deux allées centrales qui, on va dire, longent les voies ferrées. Donc après ça va partir dans ce sens là, on a aussi une grande allée transversale qui va bien sûr couper les voies ferrées en deux et sur lesquelles les voies ferrées vont passer au-dessus de la voie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est plutôt sympa, je trouve. On a plutôt bien fait ça. Maintenant va falloir un petit peu étoffer là sur le côté ici aussi. On va essayer dans le prochain épisode de faire rejoindre les voies ferrées à la gare. Donc cette voie ferrée ici que j'ai finalement passé dessous les autres voies centrales. Tiens, ici c'est pas très droit. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Donc ne vous inquiétez pas, je vais mettre des quais de chaque côté de la voie ferrée pour que ça fasse un peu plus urbain. Qu'est-ce que je voulais dire de manière supplémentaire? Donc on va rejoindre cette voie ferrée ici, on va rejoindre cette voie ferrée ici aussi, donc on va faire quelque chose de plutôt sympa. Mais en tout cas, dans un premier temps, voilà, j'ai pas fait grand chose, mais en tout cas, j'y mets du temps pour vous faire quelque chose de plutôt beau. J'utilise pas mal d'outils, si ce n'est surtout Move It ou encore Node Controller pour faire des choses plutôt sympas, telles que ce pont là en fait qui, vous voyez, est quasiment en ligne droite par rapport aux routes parallèles. Voilà, donc j'ai essayé de faire plusieurs choses. Vous m'en direz des news. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On va continuer à faire des choses un petit peu comme ça, mais c'est très poussé. Il y aura beaucoup de détails. J'aime beaucoup mettre pas mal de détails. Après, on fera une sorte de port, un peu une marina. Je sais pas trop ce qu'on va faire ici. On va bien voir. Alors peut-être une balade le long du lac. Ça peut être vraiment sympa. Il y a beaucoup de projets. Et pour l'instant, vous voyez, bon, c'est très grossier, mais en tout cas, ça prend énormément de temps. Donc, ça fait déjà quasiment une heure et demie que je tourne. Donc, voilà un petit peu mon timelapse. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à me dire si, pour l'instant, je pars dans la bonne direction. Voilà. Donc, je compte sur vous. Je vous mets à contribution. Mais en attendant, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.